Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons étudier une poésie de deuxième année d'enseignement primaire, CE1, livre de l'élève, unité 4, page 49. Alors on commence par observer l'illustration. On voit le vent qui souffle très fort sur le linge qui sèche, le linge accroché à des cordes à linge, attachées avec des pinces à linge, des feuilles d'arbre. Donc c'est un vent très très fort, un vent fou. Là, on voit l'auteur de cette illustration qui personnifie le linge. Là, la chaussette qui sourit, le pantalon aussi. Mais là, on voit la forme d'un fantôme, des fantômes qui font peur. Donc, le vent fait basculer le linge, fait renverser le linge, le fait voler, le fait agiter. Alors, le titre du poème, c'est le vent fou. Fou, 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 c'est le vent, couchez-vous. C'est le vent qui vient, entend passer le vent fou. Dans les branches, fou, fou, les feuilles tremblent, les branches ont peur. Il est là le vent méchant, qui joue à cache-cache avec les arbres, en renversant le linge qui sèche. Et le linge qui sèche se dépêche de sécher pour rentrer se cacher bien au fond des tiroirs. Fou, fou. Mais il arrive parfois que le linge se déguise en fantôme pour faire peur. Fou, fou, au vent fou, et voilà le vent si fier, si méchant. Le vent qui s'enfuit à son tour en coup de vent, fou. L'auteur de ce poème est Georges Castera. Le titre du recueil, Le cœur sur la main. Je découvre la forme du poème. Déjà, on fait une remarque. D'habitude, nous avons vu des poésies avec des strophes régulières. Là, on voit une strophe avec 3 vers. Là, avec 14 vers. Donc, la disposition de cette poésie en strophes irrégulières ressemble au vent fou. Dans ce poème, il y a 4 strophes. Alors, une strophe, voici une strophe, la première strophe. Une strophe, c'est l'équivalent d'un paragraphe dans un texte narratif, descriptif, etc. Donc, une strophe, c'est un ensemble de vers séparés par un espace. Là, on voit un espace qui sépare ce bloc du deuxième. Donc, ça, c'est une strophe. En voici une autre. Et voici la troisième. Et enfin, la dernière. Donc, dans ce poème, il y a 4 strophes. De combien de vers est composée chaque strophe? Un vers, c'est l'équivalent d'une ligne dans un texte aussi. Un vers, voici un vers. 2 vers, 3 vers. Donc, dans la première strophe, il y a 3 vers. Comptons maintenant le nombre de vers qui se trouvent dans la deuxième strophe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dans la deuxième strophe, il y a 14 vers. Voyons maintenant la troisième strophe. On compte le nombre de vers. 1, 2, 3,
4, 5, 6. Il y a 6 vers dans la troisième strophe. Et enfin, la dernière strophe, on compte le nombre de vers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dans la dernière strophe, il y a 12 vers. Un mot est répété 10 fois. Il y a un mot qu'on a répété à plusieurs reprises. Lequel? Quel est le mot que nous avons, que le poète a répété plusieurs fois dans cette poésie? Eh bien, c'est le mot fou, le mot fou. 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 Donc, il est répété plusieurs fois. Pourquoi dit-on que le vent est fou? Pourquoi dit-on que le vent est fou? On a dit que le vent est fou, donc on dit que le vent est fou lorsque le vent souffle très très fort. Relève des mots qui montrent que le vent peut faire peur. Dans la poésie, nous avons vu des phrases où on montre que le vent peut faire peur, comme ici par exemple, les feuilles tremblent. Elles tremblent de peur. Là, nous avons aussi les branches ont peur, les branches des arbres. Le vent est méchant. On a vu que le vent est méchant. Voilà, le vent méchant. Quelqu'un qui est méchant, quelque chose qui est méchante, hein, elle fait peur. Relève le vers qui montre que le vent joue aussi. Est-ce que le vent joue? Oui, dans cette poésie, on montre que le vent joue. Donc, on a vu que le vent, voilà, le vent méchant qui joue à cache-cache. Il joue à cache-cache. Donc, le vent joue ici dans cette poésie.